L'art a pour but de montrer l'essence des êtres et des choses. Voilà une définition. L'art a pour but de montrer l'essence des êtres et des choses. L'artiste met en valeur les caractères extérieurs de cette essence. Vous me suivez? L'idée ici, c'est de savoir si le culturisme comprenait la mise en valeur de la musculature de l'homme est un art. L'homme serait-il homme s'il n'avait pas cette capacité à avoir une condition physique excellente? Non. Non, je ne crois pas. Serions-nous ici à parler, serais-je ici à parler, si les premiers humains n'avaient pas été assez forts pour attraper leur proie et n'avaient pas été assez rapides pour fuir leur prédateur? Non. L'essence de l'homme, c'est d'être fort. Et l'art gréco-romain l'avait bien compris en dessinant les muscles du corps humain. Qui oserait dire ici que le disco-ball ou la victoire de Samothrace n'étaient pas des œuvres d'art? Je sens monter dans les travées de cet amphithéâtre une certaine indignation. Ne me dites pas le contraire, je le sens monter. Dites, comment est-il possible de résumer l'homme à son seul corps? Ce n'est pas ce que j'ai fait. L'homme est un courrier dont l'enveloppe est le corps, dont la lettre est l'esprit, dont l'encre est le sang. Oui, c'est pas le mot. Nous sommes donc tous des artistes de nous-mêmes, et bien plus, nous sommes tous des œuvres d'art. Vous êtes des œuvres d'art, parce que vous aussi, chacun d'entre vous, révèle et perfectionne une part de l'essence de l'homme. C'est ça l'art. Le monde est une immense galerie dont nous sommes les statues, les tableaux, les sonnets, les partitions. Et c'est avec tout ce respect que je porte à l'art, c'est avec tout ce respect que je dois aux œuvres d'art que vous êtes, que je m'incline et vous remercie. Vous savez, le culturisme, c'est un art. Hein. Benjamin. Cher Benjamin, tu es bien gentil, mais épargne-moi tes analyses culturelles. Sais-tu seulement ce qu'est l'art? L'art, c'est quand les gens sont riches, déjà. Qu'ils ont des lunettes rondes, qu'ils portent un chapeau noir à plumes et des chaussures en cuir. Tu veux que je te dise comment on appelle une bande de bœufs qui sue à longueur de journée sur un banc muscu? Eh bien, j'appelle ça la bestialité. Et pas n'importe laquelle. La bestialité d'Arnold Schwarzenegger. Là, vous savez, c'est pas intelligent, c'est ce que quand on entre dans l'exposition, nos sentiments sont joie, surprise, extase. Les nuances de forme et de couleurs font vibrer les fibres de notre esprit d'une délicieuse satisfaction. Quand on entre dans le concours de bodybuilding, on se croirait à la foire aux bestiaux de Pontivy. L'émotion varie peu et se rapporte à... La bête, comme le culturiste, ainsi amitié de se faire appeler afin de se donner l'illusion de s'extraire de sa condition animale, défilent tous les deux, un par un. Ça fait peut-être un peu beaucoup de chiffres pour les culturistes. Ils arborent leur numéro de série bien visible par le jury qui les note et à la fin, pour la bête comme pour l'athlète, leur donne un prix. Le culturisme ne peut créer quelque chose de nouveau car sa pratique ne lui en donne pas les moyens. Un musicien, par exemple, peut utiliser toutes sortes de gammes de notes. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Bon, le culturiste aussi, me direz-vous. Abdo, biceps, triceps, quadriceps.
corticoïdes, Enfin, j'espère que vous ne faites pas confiance au BDS pour vous prouver que le culturisme est un art. On parle quand même de personnes qui s'habillent en orange et noir. Je veux dire, une personne esthétiquement rationnelle sortirait en public avec ça. Pourtant, ils le font. Enfin bon, j'espère avec ce bref exposé vous avoir convaincu que ces hordes de culturistes ne sont pas des artistes. Afin que par la suite jamais ne descende, je dédie cette première phrase à Georges Sand. D'abord, chers tous, chères toutes, merci d'assister à cette humble joute. Je représente le cercle des éthyleux et qui est CDO. Choisi parmi notre belle bande d'affreux, pour ma passion de ne plus me souvenir de la veille, moi qui avale une bouteille et m'endors avec du bouteille. J'ai choisi la rime, pas pour la frime, mais pour montrer que l'on sait aussi manier le verre dans ma team. Présentons mon adversaire à la salle ganache, cette vinasse d'Invino Veritas. Toujours prête à nous servir mille et un mets avariés, sublimant une villageoise d'un verre à pied. Prenez donc exemple sur nous autres, adorateurs de la canette. Quoi de mieux que l'aluminium pour cristalliser de la piquette? Voyez comment nous partons à la recherche de la dignité perdue, faisant des plus grands dictateurs de villes chiens de talus. Couverture de survie et gilets de sauvetage nous permettent les plus délicieux voyages. Conduisant les novices à l'unique plage, nous leur offrons l'idylle d'un naufrage. Bon, Yves, tu m'auras pas deux fois, avec ton sale vin qui file la gueule de bois. J'ai dû me soigner à l'eau anisée en regardant la télé. # l'eau analysée. Passons, nous ne recherchons pas les mêmes sensations. Quand tu t'épanches dans l'IEP au sujet de ta passion, j'emmène mes petits loups en bus. Ça crie et le chauffeur fait un tour de plus. Notre ivresse est joviale, bestiale, animale. La tienne n'est que triviale, abbatiale, je suis ton plus grand rival. Tu n'es donc qu'amour, gloire et beauté? Moi, point de mon retour, trou noir, santé. Je cherche l'ivresse pour voir du beau dans l'air. Enivrez-vous, je n'ai retenu que ça de Baudelaire. Alors comme à chaque débarquement des rôtisseurs, ça s'agit sur la broche clito-sueur. Venus déchaîner les enfers, alcoolisés du jeudi au jeudi, ils sont vos démons de minuit, tisant jusqu'au bout de l'insomnie. Mais je vis la nuit, car elle porte conseil et me pique toute mon oseille. Mais t'inquiète, ma 8-6 me console dès le réveil. Alors ils ont dit, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, je dirais mieux, qu'importe son prénom, pourvu que j'ai ses fesses. Veritas, Morgane. Cher chapitre, cher CDE contradicteur de plus d'un soir, public adoré mon amour, bonsoir. Traîne avec des millionnaires, t'as des chances d'attraper des millions. Traîne avec des fouilleux, t'as des chances d'attraper des poux. Loin de moi cette 8-6, loin de moi ce Ricard. Sacre bleu, diantre, pardonnez-moi, ces alcools vulgaires sont assez répulsifs. J'ai beau être tolérante, tout à fait tolérante, je suis de gauche, mais ça reste trop pour moi. Et je vais me remettre, ne vous en faites pas. Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Je vais commencer par remettre la situation dans son contexte. Alfred de Musset posait tout d'abord ici une question à laquelle il en faisait précéder une autre, puisqu'il disait « Aimer est le grand point, qu'importe la maîtresse, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. » Je ne vous dirai pas à l'instar de Musset de prendre n'importe quelle bouteille ou le premier venu, afin d'épancher votre soif. Mais le parallèle entre ces deux belles notions est assez clean. L'ivresse, c'est comme l'amour. Il faut y aller à petits coups au début pour bien en jouer plus tard. Pour l'ivresse façon IVV, c'est exactement le même délire. Mettons-nous d'ailleurs tout de suite d'accord sur les termes. L'ivresse, ce n'est pas le coma éthylique, et encore moins la passion PLS que vous aimez tant. L'ivresse ne doit pas se résumer à finir nu dans un caddie. Un état d'extase, l'extase qui émane d'une bonne bouteille et de ses arômes raffinés. Ça, c'est l'essence même de l'ivresse. C'est une vraie exaltation
altération de vos facultés mentales suite à l'absorption de substances alcoolisées. Et comme disait Louis Pasteur à propos de ce beau breuvage phare de notre association, il y a plus de philosophie dans une bouteille de vin que dans tous les livres. Donc, pour tout le monde d'ailleurs, le conseil pour les partiels, vous l'avez compris, c'est un vin d'Anjou, ou si vraiment vous n'êtes pas inspiré, vous pouvez passer à du Saint-Joseph. Accompagné de votre bouteille, vous constatez que les ravages des mélanges d'alcool différents sont une mauvaise idée chez vos acolytes alcooliques et vous vous extasiez sur la beauté de la rue Rénaise. Le jeudi soir, le plus c'est évité. Se bourrer la gueule avec n'importe quelle bouteille est d'une facilité grossière. Mais certaines personnes resteront pour toujours sans doute bloquées à la base de la perte d'équilibre qui peut vite déraper vers une perte de connaissance ou un rejet de dîner. Parce que toutes les races ne se valent pas. Rouge ou blanche, ok, premier, jamais. Ainsi, choisir le bon flacon, c'est accéder à la grandeur par la grandeur. C'est être ivre de façon digne, de façon belle et in vino veritas.